Bonjour côté Quimper, je vous reçois à Transat de Bénodet. Je m'appelle Alexandre Aguilar Ribas, je suis hispano-brésilien, c'est pas une petite chose. Je suis coach adjoint de Quimper Volley depuis 7 ans. Voilà, c'est chez moi ça. Non, il n'y a pas de secret, je suis une personne très optimiste, je suis heureux avec mon boulot, je suis heureux avec ma vie. Alors, il n'y a pas de secret, je suis une personne positive. Moi, évidemment, je suis né au Brésil, j'ai habité là-bas jusqu'à 24 ans. Mais je suis une personne qui m'adapte à n'importe. J'aime bien m'adapter où je suis. Alors j'aime plus où je suis parce que même que je suis né au Brésil, mes parents sont espagnols, mes parents ils habitent au Brésil encore, mais je suis très heureuse ici à Quimper, à la France. J'ai appris à m'exprimer chaque mois mieux en français. Alors je suis heureux où je suis. La différence entre la Ligue espagnole et française à ces moments-là, c'est qu'ici on a un niveau beaucoup plus haut qu'en Espagne, parce que pour des raisons économiques, en Espagne le niveau a descendu beaucoup, malheureusement. Alors nous forçons un petit peu aussi à émigrer, non? À partir du pays pour travailler ailleurs. Non? Alors le niveau ici en France c'est beaucoup plus haut qu'en Espagne. Hein? Bon, j'étais joueur pro jusqu'à 37 ans. J'ai déjà eu une vocation d'enseignant parce que je suis prof de sport aussi. C'est mon métier d'origine. J'aimais toujours montrer les jeunes comment faire les choses. Alors je pense que c'était une vocation naturelle. Avec ma passion de volleyball comme joueur, j'étais une vocation naturelle de prendre cet métier après finir ma carrière. C'était naturellement venu. Le coach adjoint, il y a un rôle de toujours essayer d'aider, de trouver des solutions quand le coach principal te demande d'apporter ses connaissances aussi. Et aussi, comme il n'y a pas trop la pression du coach principal, des fois d'être plus tranquille pour réfléchir à certaines solutions. Non? Être peut-être un petit peu plus proche des joueurs aussi, c'est intéressant. Évidemment, je suis fidèle, toujours j'ai été fidèle à mon coach, super coordonné à n'importe quel coach que j'ai eu, que j'ai travaillé. J'étais toujours fidèle jusqu'à la fin, c'est ça, c'est ma philosophie. Mais il y a un petit peu la différence de pouvoir apporter une chose de plus, d'une partie plus tranquille, plus posée, peut-être dans la situation de match, par exemple, tu es assis, tu analyses un petit peu, peut-être mieux, plus froidement les choses et tu peux apporter peut-être une petite chose différente, avec une vision différente. La saison compliquée et bonne à la fois, je pense qu'on n'a pas commencé bien, c'était 5 défaites de suite. Après, on a eu une très bonne dynamique de victoire. Mais aussi, en même temps, aussi avec 12 joueuses blessées pendant 3 mois, alors c'était dur de gérer. Et là, à la fin, on a fait un petit peu le toboggan, non? On a commencé le bas, on a monté, et là, on va un petit peu vers le bas, mais je suis persuadé qu'on va réussir notre objectif. Même que là, à ce moment, on est dans le dur, je pense que c'est vraiment on a manqué un petit peu d'être à 100%, c'était le match contre Nancy.
Et bon, c'est le week-end dernier contre Chamalières, c'était un match difficile, mais bon, c'était accroché, mais on a perdu pour peu. Hein. Mais bon, je pense qu'on accuse un petit peu ces 3 mois qu'on a passé avec seulement 7 joueuses pro. C'était super bon 3 mois, mais par contre, je pense que là, on paye. Et malheureusement, on a perdu une de nos principales joueuses pour cette fin de saison, c'est Grace Carter. Une joueuse cadre de notre équipe, mais bon, je pense qu'on va réussir quand même notre objectif. Les meilleurs souvenirs ici à Quimper, c'était la première fois qu'on a monté en Liga, qu'on a joué au match, c'était à domicile, 3-1, on a gagné contre Amiens. Après le dernier point, je me suis devenu fou. J'ai sauté partout, j'ai pris une bouteille de champagne, j'ai arrosé tout le monde, le parquet était blindé de champagne. J'ai mis une larme avec Didier, notre président, de ces moments-là. C'était vraiment une émotion énorme. Et cette année, évidemment, c'était la première victoire de cette saison, c'était contre le Stade Français, Paris-Saint-Claude. C'était vraiment un super match, je pense que c'est notre meilleur match de la saison. Et c'était vraiment une sensation de soulagement, un poids qui est parti de la tête, vraiment énorme. C'était mes 2 meilleurs souvenirs. Ouais, malheureusement, cette année, il y a plusieurs. Bon, là, ce week-end dernier, même après que tu finis le match, on a perdu contre Chamalières. Je sais que c'est le sportif, après le match c'est fini, il faut passer à autre chose. Hein. Mais bon, tout salue les coachs adversaires, que c'est des collègues aussi, hein, qui bossent aussi pour et aussi les mêmes objectifs. C'était avec lui, non, c'était bien, très bien. Mais tout sourit, mais à l'intérieur, tu étais fou de rage d'avoir perdu le match. Il fait un petit peu de temps déjà, mais c'était Scorpions à Brest. C'est ma musique préférée. Je n'aime pas trop les modes de la musique, j'aime tout type de musique, le rock and roll, disco, musique classique, relaxation. Mais dernièrement, j'écoute beaucoup Scorpions et ma musique préférée c'est Holiday. Je peux vous chanter un petit peu, hein? Let me take you far away, you light and holiday. Précisément, là, ces moments-là, j'achète ça, j'achète là. Mais je suis sûr que j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, c'est clair. Pas un surnom, mais au Brésil, surtout, tout le monde me connaissait comme Ribas. Parce qu'il y a une explication. En Espagne, il y a 2 noms de famille. Nom de la mère, nom du père et nom de la mère. Mais comme je suis né au Brésil, le nom de la mère va premier. Voilà, mon prénom et nom au Brésil, c'est Alexandre Ribas Aguiló. Toute ma vie, mes amis, même ma famille m'a appelé Ribas. Je suis le Ribas. Ah, ma compagne, Sylvia, c'est sans aucun doute. Les derniers 7 mois, mon premier et dernier geste de la journée, c'est regarder mon petit garçon qui est né, Gabriel. Je regarde lui avant de dormir. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est le regarder aussi, s'il va tout bien.
beaucoup de blagues en français. Ça c'est une bonne blague déjà. Oh la vache, la